prépare les matchs, c'est vrai que j'aime bien aller voir un petit peu nos adversaires. C'est pas trop facile parce que souvent nos adversaires jouent en même temps que nous, hein, on se retrouve dans les situations. Par contre, je vais prendre énormément d'infos. Voilà, dans le secteur Nord-Alsace, on se connaît tous, les entraîneurs. Il y a beaucoup d'infos qui circulent. Moi, j'ai pas peur de prendre mon téléphone pour avoir des renseignements, comment ça joue, où ça se situe, est-ce que ça joue plus vers l'avant, plus vers l'arrière, en 4-2-3-1 ou en 4-4-2. Et ça, c'est des infos que je récupère avant chaque match. Voilà, on a joué contre Chafouz-sur-Zorn. J'ai appelé le président du Val-de-Moder pour qu'il me donne des infos parce qu'il est en joueur amical. Ça, c'est des choses que je fais et qui sont très intéressantes pour moi. Un exemple, contre Chafouz-sur-Zorn, on m'avait dit ouais, attention, le 9, c'est pas rapide, mais il marque beaucoup de buts. J'ai dit à mes joueurs pendant ma causerie, les gars, l'objectif qu'on se donne aujourd'hui, hein, premier objectif, c'est que ce 9, il ne marque pas de but. S'il ne marque pas de but, on gagne ce match. Malheureusement, il a mis un triplé. Voilà. Mais c'est des bonnes infos que j'avais, la bonne direction que j'avais donnée à nos joueurs. On s'est raté, parce que bon, voilà, c'est l'effet de match. Mais si ce 9 n'avait pas marqué de but, on avait gagné ce match 3-0, quoi. Voilà, et ça, c'est super intéressant de temps en temps d'avoir toutes les infos. Aller les voir, c'est plus difficile parce qu'on joue tous le dimanche après-midi, quoi. Ouais. Alors, pareil, quand je récupère des infos sur des matchs, des équipes qu'on va jouer, je vais pas tout donner à mes joueurs. De peur que mes joueurs vont trop cibler sur ces choses-là. Je vais donner un point d'intérêt, je vais leur dire pourquoi on joue comme ça aujourd'hui, parce qu'il faudra faire attention à ça. Par contre, je vais rarement leur dire ouais, attention à l'ailier droit, il va super vite, c'est l'info que j'ai, parce que le joueur il va se mettre dans un contexte de stress, ouais, il m'a donné ça, il va avoir peur qu'il fasse mal par rapport à ce que j'ai dit. Je vais essayer de ne pas donner toutes les infos que moi je récupère. Ça, c'est super important. Ouais. Non, je ne vais pas trop me fier à ça. Si j'ai un attaquant super rapide, je sais que mes défenseurs que j'emmène d'habitude, ils savent faire le boulot, quoi. Je ne vais pas prendre un arrière qui joue en équipe 2 qui est super rapide pour couvrir l'attaquant adverse. Non, parce que pour moi, j'ai mes 18 joueurs. Je sais que des fois, on peut être dans la difficulté. Mais par rapport à l'info qu'on me donne, je ne vais pas changer la compo de mon équipe, quoi, parce que je suis conscient que mes joueurs ont des grosses qualités à leur poste. Voilà. Ouais, alors tout ce qui est convocation, c'est très simple pour mes joueurs, hein. C'est moins simple pour moi quand on a un effectif de 18. Mais pour mes joueurs, s'ils restent à la fin de l'entraînement, on va dire une heure après l'entraînement, une demi-heure, le jeudi soir, ils savent tout de suite s'ils sont sélectionnés en équipe première ou en équipe 2. Il n'y a pas de SMS après. Le joueur qui a besoin de me parler, qui a besoin de savoir pourquoi je ne l'ai pas emmené, je lui dis tout de suite. Souvent, je vais même le voir pourquoi je ne l'emmène pas, pour que le gars ne soit pas là à côté du tableau, savoir est-ce qu'il m'emmène, est-ce qu'il ne m'emmène pas. Je vais le voir directement, je lui dis naturellement pourquoi je ne l'emmène pas, ce qui est dur d'accepter pour eux, hein, ce qui est tout à fait normal, mais je préfère leur dire que de les laisser dans l'inconnu. Voilà. Mais tout simplement, le jeudi soir, après l'entraînement, je ne sélectionne jamais le mercredi, je te dirai quel joueur j'emmène, parce que ça dépend de la séance du jeudi, comment il l'a faite et l'état de forme. Mais par contre, après l'entraînement, le jeudi soir, les gars, ils repartent, ils savent dans quelle équipe ils jouent, quoi. Ouais, alors on a un effectif de 18 joueurs et je peux en emmener que 14. En début d'année, je considère encore que c'est le début d'année, je pense que la communication est super importante pour les joueurs que j'emmène pas. Pourquoi je l'emmène pas? D'une, parce que cette année, voilà, il y a des joueurs, vous vouliez un petit peu de rivalité, bah, vous l'avez maintenant, hein. Après, c'est des choix personnels de coach. Moi, je sais que mes 18 joueurs, ils sont tous capables de jouer en équipe première. Pour moi, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Plus ou moins d'autres, ils ont des qualités que l'autre n'a pas. C'est des choix purs de coach. Mes joueurs, je vais leur communiquer pourquoi je ne les emmène pas, hein. Ça, c'est la moindre des choses. Par contre, au courant de la saison, je ne vais pas communiquer toute la saison non plus. Parce qu'il y a un moment, voilà, j'explique aux joueurs pourquoi je ne l'emmène pas, ils doivent savoir pourquoi je ne l'emmène pas. Ce que moi je dis à mes joueurs, ils ne sont pas tout le temps réceptifs parce qu'ils sont compétiteurs et c'est normal, pour eux c'est embêtant de se retrouver pas dans les 14. Par contre, j'essaye de leur expliquer le plus clairement possible pourquoi je ne les ai pas emmenés ce dimanche-là. Après, moi ce que je leur conseille vraiment c'est de jamais lâcher. Les blessures, les cartons, ça va très vite sur un AFX de 18. Si tu lâches pas, il y a de quoi gagner sa place au courant de l'année sans aucun problème.
Et j'espère pouvoir fêter quelque chose avec mon groupe de 18 et pas qu'à 14 si on devait gagner quelque chose. Ouais, regarder l'équipe 2 le dimanche matin, pour moi c'est le kiff. Parce que pour moi, quand je descends des joueurs en équipe 2 que j'emmène pas, ils doivent être au-dessus du lot. Pour eux, c'est vrai qu'ils ont moins d'importance, alors ça joue moins différemment, ils sont moins bons. Mais pour moi, c'est super important qu'un joueur qui descend en équipe 2, il doit être au-dessus du lot. Même si voilà, les passes, remises, tout ça, ça ne vient pas pareil. Mais sur l'énergie, sur le coup de main à l'équipe 2, on doit voir la différence impérativement. Et ça, j'ai des yeux, c'est pour voir ces choses-là, quoi. Non, alors par rapport à mes choix, on va dire que je consulte quelques joueurs dans l'équipe. C'est pas des consultations, c'est des savoir écouter les choses. Mes choix, c'est moi qui les prends. Personne ne me dira ce que je dois faire. Même pas un joueur, même pas une présidente, même pas un délégué. Depuis que je suis à Dalunden, tout le monde me laisse le choix à 100%. Mais c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien échanger avec quelques joueurs, qui soient jeunes ou qui soient moins jeunes, parce que j'aime bien écouter un petit peu toutes les versions. Ce qu'ils penseraient d'une situation pareille. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Par contre, la décision à la fin, c'est moi qui la prends et je suis catégorique là-dessus. C'est pas quelqu'un qui décide à ma place, quoi. Alors quand on a deux joueurs équivalents, même force physique à peu près, même compétences techniques, qui jouent à peu près le même poste, c'est très embêtant pour un coach. Après, c'est des choix personnels, c'est des choix où on doit trancher en espérant avoir fait le meilleur choix, mais c'est ce qui arrive un petit peu cette année à Dalunden, en termes de milieu récupérateur, des choses comme ça. J'ai peut-être plus de confiance que je vais donner à un joueur, malheureusement j'en donne moins à l'autre, mais c'est des choix qu'on doit prendre et c'est peut-être pas les bons choix, mais il faut trancher à un moment ou un autre, quoi. Et des fois on se retrouve dans des situations que des prises de décision qui doivent faire la différence. Ouais. Les critères, ça peut se jouer à pas grand chose sur le dernier match, sur le comportement, sur l'agressivité. Le comportement va jouer beaucoup, quoi. Comment il a réagi celui-là par rapport à l'autre, quand il a été sur le banc, comment il a réagi. Est-ce que ça a été quelqu'un qui a accepté, qui est revenu fort? Par contre, s'il rentre sur le terrain pour faire 3-4 fautes derrière, et pourtant il a autant sa place que l'autre, c'est plus lui que je vais éliminer. Voilà un petit peu dans les choix, les derniers critères, les dernières ressources, c'est là-dedans dans le comportement. Ouais. Non, alors tout ce qui est mes 14 joueurs que j'emmène, personne ne sait s'ils sont remplaçants. Quand je pose mes 14 joueurs sur le tableau, le gardien peut être le 12, peu importe. Personne ne sait qui est remplaçant jusqu'à temps que je fasse ma causerie dans le match, avant le match. Ils découvrent qu'ils sont remplaçants, quoi. Ouais, pour les remplaçants, comment ça se passe un petit peu? Je place mon équipe un peu pendant la causerie et ce qui se passe, c'est que après, quand ils sortent à l'échauffement, je vais voir souvent mes remplaçants et je leur explique pourquoi ils sont remplaçants. Alors le pourquoi, non, d'accord? C'est dur d'expliquer le pourquoi, de tout le temps rentrer dans les détails. Par contre, je vais aller leur voir pour voir leur état de motivation, parce que pour moi, souvent, c'est les remplaçants qui font la différence. On a joué contre Chafouz, j'ai rentré le remplaçant, il a marqué, j'ai rentré le deuxième remplaçant qui était déjà dedans, mais je le re-rentré, il marque tout de suite derrière. Voilà, mes deux remplaçants, ils marquent. On voit l'intérêt d'être remplaçant, quoi. Allez les voir pendant l'échauffement pour voir l'état de forme qu'ils ont et la motivation et l'intérêt que je porte à eux, parce qu'on est 14, et souvent, cette année, j'ai des remplaçants qui sont aussi forts que les titulaires. Ça, je le dis clairement. Ouais. Alors tout ce qui est formation tactique, c'est un petit peu ce qu'on a construit à Dalunden, un peu avec les joueurs que j'avais. J'ai regardé comment on pouvait se retrouver un petit peu sur le terrain. C'est clair que du 4-2-3-1, Dalunden aime, mes joueurs aiment le faire. Pourquoi? Parce qu'on peut jouer vite bloc défensif, on peut jouer offensivement et on peut jouer vite bloc défensif. Avec les deux ailiers qui reculent, ou les deux ailiers plutôt qui avancent. En 4-2-3-1, on se retrouve vite avec un attaquant ou trois attaquants. Ça, c'est un système que j'adore, que je sais travailler, qu'on connaît bien avec les joueurs qui acceptent de jouer ce système-là. Il y a un autre système qu'on est en train de travailler un petit peu, qui commence à devenir, c'est le 4-1-4-1, quoi. Avec une grosse sentinelle. J'ai les joueurs pour le faire. Et c'est une formation qui est super sympa. Ça demande du travail. On a commencé cette année, on a vu des bonnes choses en match de prépa.
Mais quand on a les joueurs pour le faire, avec 4-1, 4-1, avec 2-10 qui vont jouer assez haut, c'est quand même intéressant pour jouer du pressing, quoi. Voilà. Alors, en système d'adaptation, c'est plutôt moi qui va m'adapter aux joueurs. Avec les qualités des joueurs, moi, je regarde un petit peu le groupe que j'ai, le potentiel que j'ai. C'est pas moi qui va arriver dans un club et qui va dire les gars, maintenant on va jouer comme ça. Moi, j'ai besoin de connaître les joueurs. Il nous faut du temps en tant que coach pour connaître au maximum ces joueurs. C'est comme ça qu'on a les meilleurs résultats. Au bout de 2 mois, on ne peut pas dire on va jouer comme ça. Nous, on a besoin de voir les joueurs évoluer pour pouvoir mettre un système en place. Pour moi, c'est super important. Et j'ai remarqué qu'à Dalunden, on a des ailiers super rapides. On a un bloc défensif qui est très correct. C'est pour ça qu'avec des ailiers super rapides, quand on joue sur les côtés en 4-2-3-1, ça peut aller très vite. Et je me suis adapté à leur qualité pour pouvoir mettre mon système de jeu en place, quoi. Ouais, alors par rapport au contexte de terrain à Dalunden, on sait que Dalunden, toutes les équipes qui arrivent disent « Oh, qu'est-ce qu'il est petit !» On a un super beau terrain, on n'a rien à dire, mais il est petit. Nous, on s'est adapté à ça, alors, mais franchement, avec l'équipe, les joueurs qu'on a, moi je préfère jouer à l'extérieur quand il y a de l'espace. À Dalunden, on est vite dans le goulot d'étranglement, on se retrouve vite devant les défenseurs, et moi mes joueurs ont besoin d'espace. Oui, on a des systèmes de jeu, on a des combinaisons qu'on connaît, qu'on répète, hein, sur des corners, sur des choses, parce qu'on connaît notre terrain, on sait comment ramener des ballons vite devant les buts. Mais par contre, plus qu'on a d'espace avec les joueurs que j'ai en 4-2-3-1, plus qu'ils vont faire la différence. Et on va dire qu'à Dalunden, c'est pas un point positif pour nous de jouer à la maison. Oui, parce qu'on a des bons supporters, on a beaucoup de monde autour du terrain, et puis on perd pas beaucoup à Dalunden, ça d'accord, mais on va pas dire que c'est grâce au terrain. Nous, quand on va à l'extérieur, quand on voit de l'espace sur un terrain de foot, mes joueurs prennent leurs pieds de ce côté-là, quoi. Voilà. Alors, les avant-matchs, à savoir que moi j'ai une routine. J'ai une routine de performance, je suis obligé de la mettre en place, hein. Ça veut dire que j'arrive 1h30 avant mes joueurs, je suis comme ça, et tous mes faits et gestes sont répétitifs de dimanche en dimanche. Je ne rentre pas dans une source de stress, ça veut dire que j'ai vraiment une routine. J'arrive 1h30 avant, il y a mes dirigeants qui préparent les ballons, de ce côté-là je suis vraiment tranquille, les dossards, tout ça, mais j'ai besoin de venir préparer mon tableau, préparer mon équipe. Ma compo, je l'ai déjà faite le jeudi soir, je sais déjà un petit peu comment ça va se passer, un petit peu le dimanche. Le samedi, j'ajuste un peu dans ma tête ou comment on peut faire. Par contre, le dimanche, voilà, j'arrive 1h30 avant, je fais mon tableau, je fais ma causerie, je place mon équipe. J'aime bien même accrocher les maillots de mes joueurs. Il y a des petits rituels comme ça que j'aime bien faire. J'aime bien faire ma tablette moi-même, puis aller recontrôler après par mon dirigeant. Et c'est des choses que moi j'aime faire et j'aime pas qu'on me prenne les choses. Normalement, c'est des dirigeants qui doivent le faire, mais moi, c'est des choses que j'aime faire. Même remplir les gourdes d'eau pour mes joueurs, c'est des choses qui sont dans mes routines de performance qu'il ne faut pas enlever parce que sinon, je suis déstabilisé. Alors, ouais, on arrive 1h15 avant. Les joueurs arrivent à 1h15 avant quand on joue à domicile. Je les laisse rentrer seulement 1 heure. Tout le monde rentre en même temps dans les vestiaires, c'est pas un par un. Et on va dire que je me suis mis des penses-bêtes sur mon tableau, d'accord? Et je sais de quoi je vais parler. J'écris pas tout ce que je vais parler. Moi, ça vient instinctivement, hein. Et je vais regarder mes joueurs, je vais me positionner devant mes joueurs. Je ne vais pas lire ce que j'ai écrit. Par contre, je vais toujours avoir mes repères, je vais parler défensivement, je vais parler voilà, comment on va travailler offensivement aujourd'hui, comment l'arbitre, l'opposition qu'on a. Tout ça, c'est des rituels que je connais. Par contre, après, je ramène toujours ma touche et je ramène toujours étonner mes joueurs. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va nous ramener, comment il va le gérer. Mais non, j'ai mes penses-bêtes sur mon tableau et je parle naturellement avec mes joueurs, quoi. Alors, on va dire que dans ma causerie, ça englobe pas mal de choses, hein. On va parler tactiquement, hein, comment on va travailler, parce que quand on est à 11 à travailler sur le même thème, pendant un match, on a les forces qui se multiplient, hein. C'est pas chacun qui va travailler d'un sens et vice-versa. On va travailler vraiment les 11 dans le même thème, quoi, hein. On va travailler le bloc, on va travailler défensivement, on va se projeter vite vers l'avant. Début de l'engagement, qu'est-ce qu'on fait? Ok, on se met d'accord sur quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Comme ça, on sait tous. Les corners, ils vont arriver au premier, au deuxième. On doit savoir qui tire les corners, on doit savoir qui tire les coups francs, on ne va pas dans l'improvisation. Tout ça, je veux que ça soit prêt pendant ma causerie, et je le répète, hein, et comment on fonctionne. Par contre,
Tout ce qui est émotionnel, j'aime bien un petit peu leur donner la chair de poule. Avant que ça sorte sur le terrain, j'aime bien trouver les bons mots au bon moment et les regarder droit dans les yeux et pas aller dans l'inconnu. Ça se prépare un petit peu et pas chercher mes mots et trouver, voilà, trouver quel est le bon truc aujourd'hui, comment les rendre un petit peu sur l'émotionnel, sur les sentiments aussi, travailler un petit peu sur les sentiments. Et ce qui fait très bien, il y a mon capitaine aussi, avant de rentrer sur le terrain, je lui laisse, c'est son boulot et c'est lui aussi un peu de travailler sur l'émotionnel. L'année dernière, je les ai surpris, on a fait plein de choses. Hein. Moi, comme dit, j'essaye toujours de les étonner. On a le tableau, voilà, mais je m'accroche à beaucoup de support. Hein. Sur l'étonnement, par exemple, moi l'année dernière, j'ai contacté toutes leurs compagnes avant un beau match, hein, toutes leurs compagnes, et au-dessus de leur casier, il y avait un mot de leur compagne affiché, imprimé. Ils sont tous rentrés dans les vestiaires. Ouais, ils savent pourquoi ils étaient là aujourd'hui, quoi. C'était un 8e de finale, Crédit Mutuel, quelque chose comme ça, des choses sympas à jouer. Et ben, ils sont rentrés dedans, je les ai étonnés. J'aime bien leur mettre un discours différent sur un dimanche d'enfer d'Al Pacino, tout ça, où les mecs disent waouh, qu'est-ce que c'est ce discours. J'aime bien toujours les surprendre. J'aime bien une fois me déplacer dans le vestiaire, au lieu de rester devant mon tableau, aller les voir, faire différemment, sortir des vestiaires, les mettre dans le silence, les surprendre. Bien, le coach il dit rien aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'ils soient un petit peu étonnés. Ouais, j'aime toujours les surprendre. Aujourd'hui, ils arrivent dans les vestiaires, il y a des fruits partout, quoi. Je leur ai rempli le vestiaire de fruits, je leur ai posé un Red Bull. J'aime bien toujours amener quelque chose de nouveau pour pas rentrer dans cette routine qui est pas performante et d'habitude, quoi. Alors, genre de coach que je suis pendant un match, je suis un coach, on va dire, pendant les 10 premières minutes, j'analyse. Je ne vais pas diriger mes joueurs, j'analyse un petit peu l'équipe adverse. Si mon défenseur il a pris la bonne info, s'il est gaucher, droitier, sinon j'ajuste un petit peu. Attention, les gars ils jouent un petit peu comme ça, attention ils jouent bloc bas. Ça c'est des infos pendant les 10 premières minutes que je vais donner à mon équipe. Par contre, je suis un coach qui va donner beaucoup de voix. Mais jamais dans le gestuel. Je vais jamais faire un geste mauvais ou quelque chose comme ça, parce que quand on fait une mauvaise passe, c'est pas là où je vais crier avec mon joueur, fais attention. Par contre, sur les efforts défensifs, c'est là où ils vont m'entendre. Je n'accepte pas qu'un milieu de terrain, un défenseur reste devant et ne revient pas plein gaz. C'est là où ils vont m'entendre. C'est là où tu as pris la décision de jouer haut, tu prends la décision de vite de redescendre. Par contre, un gars qui rate un coup franc, un gars qui fait quelque chose, une mauvaise passe, si le gars il se relève, il retourne à fond la caisse, pour moi il n'y a aucun souci. Par contre, si il fait quelque chose de mauvais et il ne fait pas l'effort de récupérer quelque chose, c'est là où il va m'entendre. Ouais, là, parce que je n'accepte pas un joueur qui prend la décision de faire quelque chose. Ça marche, tant mieux, c'est cool. Si ça ne marche pas, il faut faire l'effort pour faire rattraper ce que tu viens de faire de mauvais, quoi. Juste les 10 premières minutes assis sur le banc et après, ouais, je suis actif et je rentre et je sors mes remplaçants. Je me sers beaucoup des remplaçants. Je ne suis pas un joueur à emmener des remplaçants et pas utiliser leur potentiel, quoi. Ouais. Oui, toujours. Alors mes remplaçants, quand je les emmène, ils rentrent toujours et parce que j'ai la chance d'avoir des bons remplaçants. D'accord? Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Moi, j'ai une chance, même l'année dernière, hein, j'avais les 14 que j'ai emmenés, c'est pas parce que tu étais remplaçant que tu étais moins bon. J'ai une chance incroyable de ce côté-là. Et j'ai vu mes meilleurs joueurs l'année dernière les mettre sur le banc. Voilà, pour moi, c'était un coup de poker. Tu vas rentrer à la 20e, ouais, c'est quelque chose. Malheureusement, on a fait 2-2. On perd 2-0 à Unspar. Je le rentre à la 20e, 2-2, c'est lui qui marque les deux. Le but ultime de le mettre sur le banc, c'était attends un peu, on va les surprendre. Si on tient à 0-0, on va les surprendre. Voilà. Ça, j'ai pas peur de mettre mes meilleurs joueurs sur le banc. Et les joueurs qui sont sur le banc avec moi sont des très bons joueurs. C'est rare que je les laisse 90 minutes sur le banc. Si ça devait arriver, c'est un match de coupe. Voilà, et puis alors on gagne 1-0, et puis je veux pas bouger. Voilà. Mais en championnat, les joueurs que j'emmène, ils jouent, quoi. Alors, cette année, ça arrivait en Coupe de France contre Seisenheim. J'ai emmené 15 joueurs. Pourquoi j'ai emmené 15 joueurs? C'était pas pour faire plaisir au départ, c'était pour avoir 3 défensifs et puis un attaquant. Et malheureusement, on peut en faire jouer que 3. J'ai un joueur qui n'est pas rentré.
Un coup dur pour lui, hein. Coup dur pour moi aussi, mais c'est comme ça. Pourquoi je ne l'ai pas fait rentrer? Parce qu'on perdait 4-2, il fallait que je rentre des attaquants et pas du défensif, donc j'ai privilégié plus les joueurs qui jouaient offensivement. Et lui, je l'avais pris en tant que sentinelle. Si on devait tenir 1-1, c'est lui qui devait rentrer. Mais pour un joueur, devant 250 personnes, il y avait 300 personnes, une ambiance de folie, de ne pas rentrer. Il n'y a pas pire ce qui peut arriver à un joueur. Je l'ai vécu, mais c'est dégueulasse hein, à le vivre. Il a répondu présent le mardi à l'entraînement, et là on a pu échanger un petit peu. Il a demandé pourquoi. J'ai essayé de lui expliquer. Il l'a compris. Mais on se retrouve en tant que coach dans des situations très difficiles parce qu'il n'était pas moins méritant qu'un autre de rentrer. C'était des décisions tactiques que j'ai menées, c'était pas les bonnes parce qu'on a perdu. J'ai essayé, il est revenu le jeudi encore à l'entraînement, mais c'est très très dur pour un joueur et je le comprends, quoi. Alors les relations avec les arbitres, moi je suis très proche de l'humain comme coach. Alors quand je vois des arbitres qui ont qu'un sifflet dans la bouche, ça me donne des boutons, hein. Pour moi un sifflet ça doit savoir parler, ça doit savoir communiquer, ça doit être proche des joueurs aussi. C'est comme ça qu'ils vont avoir un meilleur résultat hein, sur 90 minutes. Et quand je vois des arbitres qu'avec des sifflets dans la bouche, c'est ce qui m'embête parce que voilà, on est sur un terrain, on dirige. Voilà, en plus, on doit avoir le respect envers lui, mais des arbitres qu'avec des sifflets dans la bouche, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Et je suis comme ça, je le montre pas trop à mes joueurs parce que moi, mes joueurs, ils doivent rester l'image que moi je donne de mon équipe, mes joueurs doivent donner exactement la même. Mais intérieurement, je supporte pas ça, quoi. Ouais, par rapport à un arbitre qui est juste un petit peu dans son domaine. Je ne vais pas dire qu'ils sont mauvais, parce que des arbitres, on ne peut pas dire qu'ils sont mauvais. Mais comment je vais être par rapport à mes joueurs? Je vais leur dire, écoutez, c'est lui qui décide, c'est lui qui prend les décisions. Et il faut le respecter. Il faut le respecter, sinon ça ne sert à rien. Par contre, intérieurement, moi je vais bouillir. Je suis quelqu'un, je ne supporte pas l'injustice. Après, ils sont seuls. Il faut accepter certaines choses. Mais je suis à 100% avec mes joueurs, quoi. Sur des prises de décision mauvaises, sur des faits de match, dans ma tête, je suis à 100% avec mes joueurs. Par contre, un joueur qui est sanctionné, qui prend rouge parce qu'il le mérite, bah, il est sanctionné. Et ça, je ne dirais strictement rien, quoi, hein, de ce côté-là. Mais j'aime pas l'injustice, à mes yeux, parce que c'est pas aux yeux de l'arbitre, sûrement. Mais c'est insupportable pour moi, quoi. Alors, causerie de la mi-temps, si ça se passe bien, je vais leur demander de garder leur sérieux, de développer leur foot correctement, d'ajuster les petits points qui n'allaient pas. Par contre, si ça se passe pas bien, je ne suis pas un coach qui se fâche. Ils m'ont rarement vu me fâcher, même à Dalunden, tout ça. Si ça arrive, j'espère que ça doit apporter quelque chose. On ne peut pas se fâcher ou donner son bon coup de gueule dans les vestiaires pour que ça rapporte rien. Aucun intérêt. Le jour où je dois le faire, il faut que ça ramène quelque chose. C'est pour ça qu'il faut le faire vraiment de temps en temps ou vraiment à un moment donné. Un match qu'on doit pas perdre, on perd 1-0 à la mi-temps, peut-être le faire à ce moment-là. Mais il ne faut pas le faire tous les week-ends, à mes yeux. Par contre, si ça ne se passe pas bien, je vais essayer de leur amener des solutions. Au lieu de les mettre coupables de la situation, à ce moment-là, c'est à moi un petit peu de ramener des solutions, de changer de tactique. Voilà, je dois les aider plutôt que les rendre coupables. Et ça, c'est un petit peu ma méthodologie. Ouais. Ouais, non, de ce côté-là, j'ai pas la façon comédien. En fait, moi, je sais que ça marche des fois, hein, on peut l'employer. Tiens, je vais en rajouter un petit peu pour qu'ils comprennent. Non, parce que je suis plus dans le vrai, je suis pas trop dans la comédie, dans les faits et les gestes, je suis pas trop dans la comédie. Par contre, si ça vient naturellement, ça vient. C'est pas quelque chose que je vais me dire, tiens, à ce moment-là, je dois leur faire, tiens, je dois taper sur la table, dire les gars, stop, arrêtez les conneries. On a joué à Athènes le week-end dernier, ça faisait 1-0 à la mi-temps. C'est la première fois que mes joueurs me disaient, qui m'ont dit après, mais coach, oh, tu nous as mis un bon coup de pression. J'ai préféré leur mettre un coup de pression que faire toute une scène de théâtre. Voilà. C'était 1-0 à la mi-temps, à la fin du match, on gagne 10-0, quoi. Je me suis dit peut-être ce que j'ai ramené, ça leur a apporté un peu des rappels et pas revenir sur le terrain, dire 1-1 trop tard, quoi. Mais c'était plus dire c'est bien de jouer derrière, c'est beau le foot, ouais, on fait tourner derrière, on joue contre une opposition qui était moyenne, c'est beau, mais il y a un moment il faut se projeter vers l'avant, il faut aller marquer des buts, quoi. Parce que je me suis dit les gars, vous faites tourner derrière, ah c'est magnifique ce que vous faites, mais il y a un ballon, une passe, c'est 1-1, quoi. Arrêtez maintenant.
Et c'est là où j'ai levé un peu le ton et je leur ai fait comprendre. Je ne suis pas dans le système comédie, je ne vais pas en rajouter, je ne vais pas me préparer à faire quelque chose. Si ça doit venir un jour, ça viendra un jour, mais je ne suis pas comme ça. Non, je ne laisserai jamais mes joueurs seuls en claquant une porte parce que je suis dans le même bateau qu'eux. Peut-être un jour ça peut arriver pour essayer d'étonner, d'accord? Mais claquer la porte et les laisser dans une situation difficile, ce qui peut être bien, parce que le capitaine ou le leader des vestiaires va se prendre un petit peu en main, hein. C'est ce qui se fait sur certaines équipes des fois. Par contre, si je dois le faire un jour, il faut le faire au bon moment. Voilà, il ne faut pas le faire tous les dimanches, il faut que je choisisse le bon moment, là où il y en a besoin. Ils savent que de toute façon, quand c'est difficile, je serai toujours avec eux.